Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. Pendant que Lyndon Johnson, le vice-président, prête serment et devient président des États-Unis, Oswald se retrouve accusé à la fois du meurtre du policier et de celui de John Kennedy. Pour que chacun soit persuadé, Oswald est exhibé, tout comme l'arme du crime. Lee Harvey Oswald ne pourra jamais s'expliquer. 2 jours plus tard, Jack Ruby, un patron de cabaret de Dallas, lui tire dessus à bout portant. Sans protection, l'assassin présumé du président des États-Unis vient de mourir en direct devant micro et caméra. Jack Ruby, figure de la pègre locale, parfaitement connue de la police de Dallas, est arrêté. Pour expliquer son geste, il dira avoir voulu venger le président sur un coup de folie. Lyndon Johnson désigne une commission d'enquête dirigée par Earl Warren, le président de la Cour suprême. 1 an plus tard, la commission remet son rapport, 880 pages, 26 volumes de preuves. Reprenant l'enquête du FBI, la commission conclut « Lee Harvey Oswald est l'assassin, le seul tireur, et Jack Ruby a vengé le président ». Malgré les doutes et l'invraisemblance de la thèse du tireur isolé, cette version officielle reste la seule admise 40 ans plus tard. Pourtant, un premier document, inconnu à ce jour, met à mal la version officielle. C'est un ancien policier de Dallas qui nous a fourni ce document qu'il a conservé pendant 35 ans. Depuis ce jour de 1967 où Jack Ruby lui confie une lettre 48 heures avant sa mort. Quand j'ai serré la main de Jack Ruby, il transpirait. Et dans le creux de sa main, il y avait ce papier. Je l'ai gardé sur moi. Dans cette lettre, Jack Ruby écrit « Mon but était d'empêcher Oswald de parler, autrement dit de l'empêcher de dénoncer ses complices éventuels. » On est loin du coup de folie d'un Jack Ruby voulant venger le président.